Hey, le bonjour à tous et à toutes, la bienvenue sur les guidances ancestrales. C'est un plaisir de pouvoir vous retrouver pour le message du jour qui est un spécial concernant la tierce. J'espère que vous vous portez tous et toutes très bien. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver. Ça fait un petit moment que l'on ne s'est pas vu parce qu'il fallait que je reste concentrée sur le salon privé. Et du coup, on a encore d'ailleurs tout plein de surprises normalement pour ce jour, étant donné qu'on est en pleine nouvelle lune éclipse. Donc, il va y avoir des surprises pour le message de ton autre. Donc, j'espère que vous serez au rendez-vous. Ceux et celles qui ne sont pas, donc, du coup, pour le moment, sur le salon privé, nous serons très heureux de pouvoir vous y accueillir. Et puis, pour ceux et celles qui sont déjà là-bas, j'espère que vous serez suffisamment patients et patientes pour, du coup, ce nouveau message. Sinon, mes très chers chéris, les anciens, les anciennes, encore merci de votre fidélité. Les nouveaux, les nouvelles, encore merci également de votre confiance parce que vous venez à peine d'arriver. On est en famille, on ne se prend pas la tête, d'accord? Lorsque les messages ne vous parlent pas, prenez le temps simplement d'observer comment est-ce que les choses se déroulent pour vous, comment les choses arrivent vers vous. Lorsque vous savez qu'il y a des données qui vous parlent, mais qu'il y en a d'autres qui vous parlent beaucoup moins, alors que c'est un message public, n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour vos guidances personnalisées. Et dans tous les cas, mes chéris, lorsque ça ne vous parle réellement pas, n'hésitez pas à changer de voyant, n'hésitez pas à passer à une autre voyante. Ça, c'est quelque chose de très important. Il faut que les énergies matchent. Si ça ne matche pas, il faut passer à quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça que du coup, comme je vous répète à nouveau, on salue toujours les nouveaux et les nouvelles, les anciens et les anciennes, parce qu'il y a un gros tri qui se fait parmi les abonnés à partir du moment où les messages ne plaisent pas, où l'idéologie ne plaît pas, où le paradigme ne plaît pas. Il faut changer de voyant. Nous, on est sur un paradigme totalement africain, n'est-ce pas, entre guillemets, parce que du coup, vous me direz, les jeux ne sont pas très africains. En tout cas, pas tous, parce que du coup, on a le Nefertari Tarot, on a le The Kemetic Tarot, on a les divinités égyptiennes, mais tous les autres, bon, voilà. Mais on a l'Afro-Brazilian Tarot également, faut pas l'oublier. Mais en réalité, l'objectif, c'est vraiment de vous donner l'interprétation à la façon dont, par exemple, lorsque on est dans sa tradition, quand on apprend, comment est-ce qu'on peut effectivement interpréter et quels sont les messages que l'on reçoit effectivement, voilà, en tant qu'Africain dans sa tradition. Et puis, à l'aise dans sa culture, donc voilà. Donc voilà mes très chers chéris, je vous laisse vous installer. On a des énergies principales, c'est ce jeu-là qui veut vous parler en premier lieu. On m'a demandé de ne pas utiliser donc du coup les cartes habituelles pour la féminine, le masculin, la tierce. On va donc du coup voir comment est-ce que on veut effectivement balancer votre message, sous quelle forme, mais je sais que c'est un focus sur la tierce, donc on verra comment est-ce que ça va se dérouler. Les énergies principales sont assez spéciales. Celle-là, c'était la carte que j'avais au dos, Animals, et la Fairy Stone. Je sais pas comment vous voyez la table. Yes, c'est bien. La Fairy Stone, c'est une carte, c'est un cristal, c'est une pierre qui est assez intéressante comme énergie principale parce que elle va accorder beaucoup d'importance à tout ce qui se passe à l'intérieur du ventre. Donc de tout ce que l'on garde à l'intérieur du ventre et de tous les désirs qui sont reliés à la fertilité. La fertilité, l'abondance, la fécondité. Avec la chrysotile, on vous parle de l'abondance de la terre. On vous parle également des énergies, donc du coup, de la nature. Donc là, pour précision, on vous parle des animaux. Donc, soit on va vous demander d'observer un petit peu les signes que vous allez éventuellement recevoir par le biais des animaux qui seront éventuellement autour de vous. Ou alors, étant donné que avec cette Fairy Stone, cette pierre des fées là, n'est-ce pas, cette pierre féerique là, on vous parle de vos rêves également avec ce cristal, avec cette pierre. Et donc, du coup, en fait, on vous signale pour moi que dans vos rêves prémonitoires, vous aurez également des signes qui vont effectivement être sous la forme d'animaux. Et selon les animaux et le comportement de ces animaux dans vos rêves, vous aurez très certainement des indications à propos de la tierce. Donc, et à propos de votre masculin ou à propos de votre féminine, mon très cher masculin.
mes très chers masculins. Donc, je vous laisse à cette réflexion-là. On vous demandera donc, du coup d'observer un petit peu. Essayez de vous rappeler de vos rêves. C'est pas forcément des plus évidents. D'ailleurs, ça peut être un signe lorsque vous ne vous en rappelez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas, parce que normalement, vous êtes censé recevoir des messages pour pouvoir être prévenu. Donc, il faut être attentif à ça. Et les animaux qui vous entourent en ce moment peuvent aussi indiquer pas mal de choses. Ensuite, mes chéris, alors, pour accepter ma vraie nature un jour à la fois. Tout d'abord, je dis je t'aime sur la pile. Et ensuite, au dos, on avait ces 3 cartes-là qui ont voulu montrer le bout de leur nez. Restez tranquille, vous. On a déjà parlé de vous. On va passer aux animaux totems tout à l'heure, s'il vous plaît. Alors, on vous dit, je me mets en action. Je me choisis, je consens au risque. Alors, on vous dit clairement par rapport à votre autre, d'accord, qu'il est temps, il y a des choses que vous avez à faire. Alors, soit parce qu'on vous a déjà indiqué cela pendant une guidance, vous avez déjà peut-être reçu effectivement ce message, on vous l'a rabâché. Donc, ça veut dire que en plus de dire, il va falloir faire, peut-être prouver effectivement que le je t'aime est réel et sincère. Ensuite, on vous dit, malgré tout, je me choisis. Et j'ai l'impression que pour certains et certaines d'entre vous, je me choisis, ça peut être par rapport au visuel, je vous dirais, que les autres ont de votre relation. Donc, ça va dépendre effectivement de la manière dont chacun amène ou comprend effectivement le lien qu'il y a entre votre autre et vous. On n'est pas en train de vous parler des personnes qui sont censées checker pour vous. On vous parle des personnes qui sont autour. D'accord ? Parce qu'il y a le point de vue de l'invisible, le point de vue du spirituel à propos d'une situation. Et donc, du coup, ça n'a rien à voir avec la personne qui fait intermédiaire entre les deux. Par contre, les personnes qui sont physiquement dans votre vie vont avoir un point de vue X ou Y à propos de votre autre, à propos de la situation en elle-même. Et vous êtes censé vous choisir vous, c'est-à-dire ne pas rester concentré sur leur point de vue qui n'a peut-être aucun fondement spirituel à propos de votre vie. Votre vie, c'est votre vie. Maintenant, mes chéris, si dans le je t'aime, vous êtes censé passer à l'action pour prouver que au final, vous choisissez vous en consentant peut-être au risque d'aimer. La question c'est, est-ce que je dois consentir au risque d'aimer quelqu'un d'autre que celui ou celle que j'ai en tête? Ou est-ce que je dois consentir au risque de continuer à aimer cet autre-là au vu du fait que les situations ou les événements qui s'enchaînent autour me prouvent que cette personne-là est faite pour moi. Et de toutes les façons, les ancêtres ont déjà validé, donc il faut juste que je sois patient ou patiente. C'est le gros questionnement du jour, mes chéris. Donc, on va voir ce qui se passe au niveau de la tierce déjà, pour comprendre un peu en quoi est-ce que peut-être vous devez consentir à prendre le risque peut-être de continuer d'aimer cette personne ou à consentir de prendre le risque malgré le je dis je t'aime, n'est-ce pas? Ou grâce au fait que vous vous aimiez peut-être, ça peut être ça, hein, mes chéris. Maintenant que vous vous aimez, si vous vous dites que vous vous aimez suffisamment et que vous vous rendez compte que la relation elle est toxique, bon, il se peut que le risque à prendre ce soit que vous preniez le large. Hein. Eh oui. Alors, mes chéris, on essaie de rester très positif, mais pour le coup, les énergies là en ce moment... ah oui, ça dépend des choix que vous faites, mes chéris, là. Ah oui. Alors, la tierce, elle est en train de créer des palabres là où il n'y a pas. Elle est en train de créer des palabres là où il n'y a pas. Alors, c'était au départ parce que peut-être ton autre était dans une forme de bonté avec elle.
en train de partager le petit coussin ou les avantages qu'il avait, peut-être, n'est-ce pas? Donc j'ai des masculins qui sont en train qui ont eu l'occasion qui ont eu l'occasion de partager effectivement certains avantages avec la tierce, et qui sont en train de se rendre compte qu'elle est en train de faire des histoires là où il n'y en a pas, parce qu'elle va leur mettre clairement des bâtons dans les roues en allant se disputer peut-être pas forcément avec les bonnes personnes. Donc ça va devenir très compliqué, parce que ce sont pour moi des féminines entre guillemets, hein. Les tierces là, ce sont des féminines qui aiment les problèmes. Donc comme elles aiment les problèmes, elles aiment aller se quereller avec des gens. Alors pour moi, ça peut être parce que il y a un service qui a été demandé et le service en question est trop lent. Chevalier de denier, service, rendre service, demander service, ça peut être relié à des sous. Et du coup, on vous dit que au final, ça va se passer, ça va se terminer entre guillemets, parce qu'on n'est pas encore à la fin du tirage, ça va se terminer par un déplacement ou un voyage. Chevalier de bâton. Alors, attendez qu'on se fasse la suite. Oui, c'est bon, vous voyez tout très bien, c'est génial. Hop. Hop, hop, hop. On se rend pas compte, mais il fait frais. Hein. Il fait vraiment très froid. Il fait vraiment très froid en ce printemps. Alors, donc, elles vont devoir bouger. N'est-ce pas? Oui, elles vont devoir bouger là. Voilà. Elles n'auront pas forcément le choix, ces féminines-là en question. Elles vont comprendre peut-être que, au vu des mamans qui sont autour d'elles, parce que j'ai l'impératrice et la reine de coupe, donc on peut me parler ici des poissons, cancer, scorpion. Bon, en tout cas qui sont effectivement autour d'elles ou qu'elles sont elles-mêmes. Donc ça fait 2 fois l'impératrice pour moi, mais sous une forme différente, parce que la reine de coupe est vraiment très maternelle. Donc on a vraiment quelqu'un qui, pour moi, ici, a bénéficié effectivement de la bonté et du masculin, et qui va effectivement faire palabre avec une autre femme. Donc ça peut être avec la mère. Donc du coup, peut-être que c'est toi, ma très chère féminine, dont il est question ici, avec la mère de l'enfant, avec la mère des enfants. Si toi-même tu n'es pas aussi mère d'un de ses enfants ou de ses enfants, voilà. Donc voilà. Et en fait, ce palabre-là m'a l'air d'être entre guillemets comme quelque chose d'assez international, quoi. C'est-à-dire qu'on se retrouve face à face avec 2 féminines qui ont autorité, mais elles n'ont pas forcément la même position, parce que la reine de coupe, elle a beau être celle qu'elle est, on a l'impératrice en face. Donc ça peut être très spécial, parce que du coup, on se fait face dans une forme d'hypocrisie connue, organisée, presque orchestrée. Donc pour moi, en fait, j'ai le sentiment que tu as vu clair dans la trahison, dans les trahisons qui ont pu effectivement se faire à ton propos, mon très cher masculin. Et j'ai le sentiment que la tierce, elle a dû essayer de t'avertir de quelque chose, alors qu'en réalité, ce pourquoi elle t'avertit, c'est d'elle dont il s'agit. Ah ben oui, hein. 8 d'épée, 5 d'épée, ça m'étonne même pas. En réalité, elle est là et puis elle est là en train de te dire oui, fais attention à elle, etc., etc. Donc ma très chère féminine, la tierce est en train de parler de toi en disant au masculin, fais attention à elle, tu vas comprendre pour quelle raison elle est dans ta vie, gna gna gna, etc., etc. Alors qu'en réalité, c'est elle
pour moi, qui est dans le cas. Donc, j'ai le sentiment ici que moi, je pense que c'est toi en tant qu'impératrice qui va être gagnante, ma chérie. En tout cas, c'est tout ce que je peux te souhaiter. C'est vraiment tout le mal que je peux te souhaiter. Parce que clairement, j'ai le sentiment que vous pouvez carrément échanger, avoir à échanger. C'est-à-dire, soit vous allez communiquer sur les réseaux sociaux, elle va t'envoyer un texto, elle va t'appeler. Enfin bon, voilà quoi, tu vois. Moi, avec l'as d'épée, ça peut effectivement parler de ça. Et du coup, avec le 5 d'épée, il y a vraiment cette notion de... qui est victime, qui est bourreau. Je ne suis plus une victime. Et ma très chère féminine, j'ai l'impression que là, tu te laisses absolument plus faire. Avec le roi de feu derrière, on te parle de quelqu'un qui tente de faire changer peut-être de position le masculin à propos de justement cette idée de victimisation. Qui est victime et qui est bourreau? Mais je pense que le masculin va comprendre qui réellement est la victime dans cette histoire-là. Et c'est la raison pour laquelle je pense également que en essayant de lui faire voir, je te dirais, la tierce ici, les questions d'argent qui sont soi-disant les raisons pour lesquelles toi peut-être que tu restes avec le masculin, elle va comprendre, en fait, ton masculin du coup va comprendre que c'est elle qui est là en raison des questions financières. Parce que ça m'a l'air d'être quelqu'un qui est totalement à l'aise avec son argent, qui est totalement à l'aise avec ses finances. Ça m'a l'air d'être quelqu'un qui est dans l'abondance avec le 9 de denier. Donc clairement, c'est pas quelqu'un qui a à se plaindre. Voilà. C'est pas quelqu'un qui est dans le besoin. Donc, non, il n'y a aucun souci à se faire de ce côté-là. Alors, du coup, qu'est-ce qu'elle va faire, la tierce? Son objectif, maintenant, c'est d'essayer de demander pardon. Ah, ben oui, hein. Elle va forcément essayer de demander pardon, là. Elle va essayer de demander pardon. Je pense que ce qui s'est passé, en plus, en dehors de toi, ma très chère féminine, c'est quelqu'un qui a pu se quereller avec la mère du masculin. Est-ce que tu vois le truc? La mère du masculin. Les féminines qui sont très importantes pour lui. La grand-mère, la mère, les figures maternelles, les sœurs, les cousines. D'accord? Et pour moi, en fait, toutes les femmes qui ont de l'importance pour lui, elle a eu des soucis avec. D'accord? Elle les a cherchés, en fait. Clairement. Parce que c'est avec beaucoup d'inconscience, d'ailleurs, qu'elle a tenté de le faire. Elle ne sait pas à quel point elle était en train de se mettre en danger, littéralement, pour moi, ici. Hein. D'accord? Donc, quelque part, elle a tenté de mettre des bâtons dans les roues à ton masculin, en provoquant, en fait, ce type de querelle. Alors, on va savoir ce qu'elle leur a raconté réellement. On n'est pas au courant. On ne cherche pas à savoir pour le coup. La seule chose qu'on sait, c'est qu'au final, elle sera obligée de se retrouver dans la posture du « je m'excuse, je me suis plantée ». C'est quelqu'un qui, dans tous les cas, va devoir également voir des spécialistes, alors que ce soit au niveau humain ou au niveau spirituel, parce que je suppose qu'il doit forcément y avoir des répercussions par rapport à ce qu'elle met en place. Le pape, ça peut te parler effectivement de ça. Hein, si c'est relié à la santé, voilà, ça va être relié à la santé. Si c'est relié à un aspect financier, voilà, on va voir peut-être tous ceux et toutes celles qui peuvent effectivement gérer les questions de finances. Enfin bon, voilà, tu vois, les spécialistes par rapport au domaine donné. Ok. Pour certains et certaines, ce sera tout ce qui est relié à la pensée, donc les spécialistes de la pensée. Pour d'autres, ce sont les spécialistes de la finance, puisqu'on a le 9 de terre juste avant, et puis ça tombe sur le 8 d'épée. Donc voilà. Voilà un peu. Le schmimblick. Donc du coup, toi, ce que ça va te permettre de faire, ma très chère féminine, c'est d'être tranquille, hein, normalement. Normalement, tu es censé être tranquille. D'accord? Maintenant, il faut que rapidement, il y a des papiers que tu dois signer pour moi.
Il y a des accords, sur le plan peut-être professionnel, il y a des accords que tu dois signer. Alors des accords ou des désaccords, parce que j'ai le 3 d'épée. Ou alors, ma très chère féminine, on va te parler du fait qu'il y ait une séparation que tu dois effectivement mettre en place par rapport à qui? Tu dois te séparer de quelqu'un. Parce que regarde, ma chérie, excuse-moi, hein, je sais pas comment tu veux expliquer ça. 2 de coupe, 3 d'épée. Je sais pas, comment tu veux expliquer ça? Donc, il y a vraiment une séparation d'avec quelqu'un et après cette séparation-là, donc ça veut dire qu'il y a peut-être un tierce masculin et après la séparation d'avec le tierce masculin, il y a des cadeaux. Il y a de belles nouvelles, de bonnes nouvelles. Ah bah oui, hein. De très bonnes nouvelles même. Ensuite, on a, après la reine d'épée, on devient le roi de denier. Donc ça, c'est plutôt sympathique. Ça veut dire que après le deuil d'une relation, d'une situation qui était peut-être vraiment très bouleversante, d'une relation qui était peut-être vouée en fait, ou être une relation qui est en réalité la synonyme d'une forme de dispersion pour toi, ma très chère féminine. Bon, bah voilà. Si c'est effectivement ce qui a conduit à la dispersion parce qu'il y a eu des sorts qui ont été lancés ou quoi, bon, je te souhaite de t'en remettre. Ça, c'est sûr et certain, il faut que tu t'en remettes. Parce que de toutes les façons, tu peux pas devenir reine d'épée et sortir de la reine d'épée et arriver au roi de denier. Hein. On est d'accord, ma chérie. Voilà. Donc, ça veut dire que tu acceptes de faire le deuil. Tu acceptes de faire le deuil pour ensuite, avec le roi de denier, être totalement stable hein, et être totalement sûr de ses sentiments. Ah ben, le roi de terre, il bouge pas. Hein. Ah, ma chérie. Le roi de terre, il ne bouge pas. On te parlait déjà de la terre tout à l'heure et d'ailleurs, on va se faire en fait du coup les animaux totems pour pouvoir comprendre un peu les énergies dans lesquelles ton masculin est par rapport à toi. Mais ce que j'adore, c'est l'enchaînement battleur, 6 de coupe, reine de feu, 6 de feu. Ah, moi j'adore ça. Et le 8 de bâton ensuite, je trouve ça juste génial. Parce que du coup... étant donné qu'il y a un succès qui va être peut-être public pour toi, ça peut être professionnel, mais ça peut être aussi tout simplement tout ce que tu avais effectivement pu mettre en place, qui va effectivement, j'ai envie de te dire, démarrer ou redémarrer parce que tu as suffisamment d'expérience. Donc ça peut être sur le plan pro, mais ça peut être aussi au vu de l'expérience que tu as sur le plan sentimental. Hein. Ah ben, avec tout ce que tu as compris, malgré effectivement l'enfant ou les enfants, là, avec tout ce que tu as compris, non. Tu vas aussi accepter que cette séparation-là, voilà, elle est presque inévitable et que ce soit en fait quelque chose de bien pour toi. Tu vois, on reste dans le thème du jour, en fait, au final. Dans la thématique du jour, ouais. Il se peut que tu aies à voyager par rapport au travail. Peut-être que c'est un changement d'activité professionnelle. Il se peut que ce soit une reconversion pour moi. Hein. Ok? Bon. Alors du coup, on a eu des féminines. Reine d'eau, reine de feu, reine d'épée. Donc, du coup, mes féminines Bélier, Lion, Sagittaire, mes féminines Gémeaux, Balance, Verseau, mes féminines Poisson, Cancer, Scorpion, vous êtes concernés par ce message. Vous êtes les plus concernés. Et d'ailleurs, joyeux anniversaire à tous mes taureaux, là, féminins ou masculins. Voilà. Ouais, parce qu'on va rentrer, du coup, dans le signe du taureau. Donc, voilà. Si on n'est pas déjà dedans, d'ailleurs. Alors, mes chéris, la suite. Vous voulez qu'on change de visuel, je sais bien. Ah oui, parce qu'il y a les animaux. Donc, avant, on garde celle-ci. On la garde de côté. On reviendra vers elle tout à l'heure. Parce que je voudrais voir le visuel qu'il y a pour votre masculin et vous. Donc, première chose, on va essayer de comprendre les rêves que vous faisiez là, ou que vous faites là. Ce que ça vous indique. À propos de la tierce, tout d'abord, les rêves que vous faites lorsque vous voyez les animaux, qu'est-ce que ça vous indique? On vous dit que dans vos rêves, on essaie de vous expliquer un maximum qu'il faille que vous donniez vie
à vos rêves. Donc que vous soyez des masculins ou des féminines. Donne vie à tes rêves comme un coup d'électricité avec l'anguille. Donne vie à tes rêves. Be at home. Reste à la maison. Reste dans ton foyer. Reste avec ton masculin. D'accord? Donc, il y a vraiment quelqu'un dont tu dois effectivement te séparer, de préférence pour que tu puisses rester à la maison. Donne vie à tes rêves en t'amusant. Sois plus léger ou plus légère. Et fais de ta passion quelque chose qui va peut-être te nourrir. Parce que le Sandpiper, il sait allier, du coup, ce qu'il adore faire et ce qui le nourrit. N'est-ce pas? Voilà. Oui. Et en étant peut-être à la maison. Alors, c'est marrant ça, parce qu'il y en a pour moi, vous allez faire du télétravail. Ou vous allez avoir une activité depuis la maison aussi, mes chéris, d'accord? Et peut-être aussi qu'on va vous dire, amusez-vous, soyez léger, soyez légère avec votre autre, n'est-ce pas? Parce qu'à partir du moment où l'amour est tout autour de vous, avec cet autre-là, il n'y a pas de raison que vous ne soyez pas léger, que vous ne soyez pas légère, que vous ne vous amusiez pas. Que vous ne vous amusiez pas et que vous ne profitiez pas totalement des petits moments à deux, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on vous montre dans vos rêves à propos de la tierce? Ah ben, non. Dans vos rêves, on vous montre que la tierce est une sorcière. Alors, parce que si vous rêvez de chat, mes chéris, alors là, ah oui. Ah oui, ça va être compliqué. Voilà. Comme ça, vous verrez bien que les cartes sont de dos. Parce que j'en ai qui ont des doutes parfois. Hop. Voilà. C'est mieux comme ça, non? Très bien. Alors, si jamais vous rêvez de chat, c'est que la tierce est une sorcière. Oui. Et puis, il y a un jeu de chat et de la souris. Donc, ça, c'est pas mal, ça. Dans vos rêves, on vous explique à quel point il va falloir que vous réclamiez éventuellement votre indépendance par rapport au sort qu'elle peut éventuellement vous lancer. Par voie de conséquence, on vous dit, c'est vrai que parfois la vie pique, n'est-ce pas? Et qu'on joue au chat et à la souris avec son autre, n'est-ce pas? Mais il se peut que lorsque la vie pique, en réalité, ce soit pour te protéger. Donc, si jamais tu rentres sur le territoire, entre guillemets, d'un sorcier ou d'une sorcière, j'ai envie de te dire, en étant persuadé que tu n'auras aucun danger, qu'il n'y aura aucun danger pour toi, fais gaffe. Et c'est là que, pour moi, mes très chers chéris, il faut faire attention parce que il faut pas que vous jouiez au jeu de la tierce. C'est-à-dire que si elle est déjà quelqu'un qui aime titiller juste histoire de titiller pour faire exprès et que vous rentrez dans son jeu, ça veut dire que du coup vous êtes tombé dans le piège. D'accord? Parce qu'on vous titille par exprès là. Ok? N'oubliez pas qu'on vous a dit qu'elle peut vous appeler, elle peut vous contacter, je sais pas si c'est via les réseaux ou quoi. Ok? Donc, rentrez pas dans son jeu. Ok? Très bien. En sachant qu'elle a fait ça avec toutes les féminines, peut-être dans l'entourage de votre masculin. Elle a fait ça avec sa mère, elle a fait ça avec ses sœurs, elle a fait ça avec les cousines, elle a fait ça avec tout le monde. Ok? Donc, ne rentrez pas dans son jeu. On vous dit maintenant, tend to the small things avec la souris. C'est-à-dire que il y a des petites choses. Pour vous, ce sont des petites choses, mes chéris. Pour vous, ce n'est rien. Mais en réalité, ça a des répercussions énormes dans le monde spirituel. Donc, simplement cet acte-là, de ne pas tomber dans le piège de la tierce. Et de vous, peut-être d'avoir effectivement avec le colibri la capacité de faire marche arrière par rapport à ce que vous aviez prévu. Peut-être de lui répondre, peut-être de lui dire, peut-être de l'appeler en retour pour pouvoir effectivement l'insulter ou quoi.
On vous dit, sois dans l'ici et de le maintenant, tout en sachant faire marche arrière quand tu sens que c'est chaud. Alors, pour quelle raison? Pour quelle raison il faut que tu acceptes de faire oh, parce que c'est ce que le monde spirituel te demande. Let spirit be your guide. Parce que du coup, mes chéris, vous n'allez faire que contribuer à avoir encore d'autres soucis. Alors que l'objectif, c'est qu'elle soit dans ses soucis toute seule. Ah bah oui, l'objectif, c'est qu'elle soit dans ses soucis toute seule. Hein. C'est quelqu'un qui aime venir titiller les gens. D'accord ? Ça fait partie de sa personnalité, ça fait partie de ses plans. C'est son souci à elle. Maintenant, vous êtes guidé. Peu importe là où elle est rentrée, elle. Peu importe la sorcellerie qu'elle est en elle est fait. Mais vous êtes guidé, mes chéris. Voilà. Donc à partir du moment où vous recevez des messages régulièrement pour savoir où vous mettez les pieds, laissez le monde spirituel vous guider. Si on vous dit adapte-toi comme le colibri, tu peux être dans l'ici et dans le maintenant. Mais quand tu es dans l'ici et dans le maintenant et que tu te rends compte qu'en réalité c'est un piège, fais marche arrière. Le colibri est le seul qui peut faire ça. Il fait marche avant, marche arrière. C'est comme l'hélicoptère, n'est-ce pas? Voilà, c'est l'inspiration de l'hélicoptère. Et on vous dit pour quelle raison, en plus, oui, parce qu'on va continuer de développer, on vous dit poisson koi. On vous dit du coup, parce qu'il y aura de toutes les façons toujours suffisamment. Il y aura toujours assez. Vous ne manquerez donc du coup de rien. Parce que du coup, en restant dans son jeu, dans son plan, vous allez pour moi être... elle va vous pomper votre chance, clairement. C'est vraiment ça. C'est exactement ça. Donc du coup, même si les petites choses, les toutes petites choses, ça peut être, par exemple, être un tout petit peu plus gentil avec votre masculin. C'est peut-être rien pour vous, mais ça va être énorme sur le plan spirituel parce que vous savez pas comment lui, il réceptionne le truc. Mais très cher masculin, écoutez parce que c'est ce qu'on conseille à votre féminine de faire pour pouvoir vous garder. Donc, n'est-ce pas? On te dit donc, ma très chère féminine, il suffit que tu sois juste un tout petit peu plus gentille avec tes yeux de biche. Et c'est bon. Ce sera peut-être une toute petite chose pour toi, mais ce sera énorme de l'autre côté dans le monde spirituel. Et puis, on te dit, fais les choses pas à pas. Slow and steady wins the race. Avec la tortue. C'est lentement mais sûrement que l'on va effectivement atteindre l'objectif désiré. C'est pas une course de vitesse là, c'est pas du tout la rapidité parce que ton objectif à toi c'est d'être dans une relation durable. Et on te dit donc du coup let it shine, 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 n'est-ce pas? On va pas chanter ça parce que c'est une chanson d'église, mais bref. Voilà, c'est juste pour te dire. Let it shine. C'est grâce à ça, en fait, que tu vas pouvoir briller de manière publique, en fait, ma chérie. Parce que du coup, peut-être qu'on va reconnaître en toi, effectivement, que tu es son impératrice. Hein. Voilà. Et que tu étais apte à dépasser tous les obstacles qu'elle a pu effectivement dresser sur ta route. Oh, et que la magie des ancêtres pourra effectivement agir à travers toi. Il suffira que tu crois dans le grand mystère. Alors du coup, pour moi, tu es une très très vieille âme, ma chérie, ici. Une très très vieille âme. Parce que quand on a la tortue et la baleine, ça fait partie des animaux les plus anciens de la planète. Et avec du coup la baleine, on va te parler de son chant. Le chant des baleines. Une forme de communication qui a l'air d'être au-delà de ce monde physique que l'on pourrait éventuellement comprendre. Qui communique avec des êtres autres.
Donc il y a une forme de paisibilité, une forme d'élévation spirituelle dans effectivement ces animaux, ces deux animaux que sont la tortue et la baleine. Une forme de sagesse acquise avec le temps. Et j'espère effectivement que tu vas en arriver à ça, ma chérie, sincèrement. Mais il faudra que tu prennes les devants. Take the lead. Eh oui, ce sera peut-être à toi de faire le pas vers ton masculin. Et qu'est-ce que j'ai au dos? Oui, tu verras que vous manquerez de rien, absolument rien. Parce que le monde spirituel va pourvoir. Là, bah oui, les ancêtres vont pourvoir, les entités vont pourvoir. Il n'y a pas de raison. Donc, maintenant, on va voir comment ton masculin va réagir au comportement de la tierce. Comment il réagit ton masculin? Avec le 7 de coupe, c'est un peu spécial parce que ça veut dire que c'est quelqu'un qui a déjà pas mal rêvé d'elle. Il rêve d'elle. Et il se met à danser quand il entend ce message. Et il a envie de danser avant l'heure parce que il a besoin de célébrer certaines choses avec toi. Donc, les masculins, pour moi, aimeraient effectivement que la boucle soit totalement bouclée, définitivement bouclée. Que ce soit OK, c'est bon. Tout est bien qui finit bien. Les masculins, avant de célébrer, attendez. Attendez d'abord. Attendez. Alors, 7 de coupe, roi de coupe, ça m'a l'air d'être quand même quelqu'un qui, ton masculin, va réagir d'une façon très spéciale. Il va célébrer, il va peut-être rencontrer des personnes qui lui veulent du bien, il va prendre soin de lui et peut-être qu'il aura envie aussi de prendre soin de toi. C'est quelqu'un qui va devoir faire preuve de beaucoup de courage parce que il va peut-être être pendant un temps assez ralenti. Mais oui, assez ralenti peut-être par rapport à toi. Donc il y a beaucoup de choses qui vont peut-être être ajournées. Il y a des nouvelles qu'il aurait aimé effectivement avoir qui vont être éventuellement ajournées. C'est peut-être toi qui avais ajourné le truc, tu avais dit on reporte à plus tard, pas maintenant. Et puis avec ce message, tu vas te rendre compte que finalement, pas maintenant, si, maintenant oui, pourquoi pas. D'accord ? Et donc du coup, moi je pense que ce qui va se passer, c'est qu'avec ces bonheurs-là, et finalement, parce que du coup, avec l'impératrice et le 3 de denier, là où il était déjà en train de commencer à danser, c'est pour ça qu'on lui dit, danse pas avant l'heure, attends un peu parce que, voilà, il faut que la féminine, elle soit OK, qu'elle ait compris certaines choses, qu'elle ait compris que vous pouvez effectivement bâtir ensemble avec le 3 de denier, être dans une superbe collaboration. Donc voilà. Donc ce qui va se passer, c'est que ton masculin avec le 2 d'épée, par rapport à la tierce, il va comprendre en fait qu'ils sont pas des amis. Voilà. Ils sont pas amis. Ils sont en palabre. C'est un véritable palabre. C'est pas un petit palabre, c'est un véritable palabre. C'est un palabre qui n'est même pas caché, c'est un palabre qui est totalement annoncé. Donc du coup, il va, avec le jugement, ça peut être par rapport effectivement à un divorce, si effectivement il y a un divorce, ma chérie, s'il y avait effectivement un mariage dans cette affaire-là. Mais si c'était simplement une relation de copain-copine ou quoi, là, et qui avait peut-être pas forcément d'engagement, ou peut-être pas de mariage officiel, de mariage à l'occidental, n'est-ce pas? Alors du coup, pour moi, ça va être quelqu'un qui va être dans un succès, étant donné qu'il va accepter la transition dans laquelle il est. Il va se remettre énormément en question et je pense qu'il va pleurer peut-être, être dans la souffrance, avoir peut-être quand même mal parce qu'il y a du 10 d'épée, n'est-ce pas? Il y a du 10 d'épée, mais cette séparation-là, il va s'en sortir. Avec le roi de terre, c'est quelqu'un qui va sortir, non seulement il va sortir donc du coup du roi de coupe pour en arriver au roi de terre, donc ça veut dire qu'il sort des émotions pour en arriver aux sentiments vis-à-vis de toi, et je trouve que ça c'est plutôt sympa. Maintenant, toi ma féminine, dans tout ça là, sache que si tu oscilles
entre un poisson cancer scorpion et un capricorne taureau vierge, ben ton dernier choix ce sera le taureau vierge capricorne. Ok? Voilà. Voilà, parce que l'objectif, c'est que tu sois stable et que tu ailles effectivement de l'avant et qu'il y ait un bonheur. Regarde-moi ça. Qu'il y ait effectivement un bonheur vers toi, hein, qui arrive vers toi. Donc, l'objectif, c'est de se rendre compte que par rapport effectivement à tout ce qui a été relié aux autorités, il y a eu acte de sorcellerie. Et donc, on prend la grande décision, on prend le choix, on fait le choix, on fait les actes qu'il faut pour en arriver très lentement peut-être, mais sûrement, sur ce qu'on avait déjà comme notion tout à l'heure, quand on te disait que du coup, la tierce en question, elle allait effectivement demander service et qu'elle devrait éventuellement bouger. Mais je suppose elle était en train de demander service à ton masculin pour moi ici. D'accord? Et donc, du coup, moi, je pense qu'au final, ce sera toi qui auras le soutien du masculin lorsque effectivement tu as besoin qu'on te rende service. En tout cas, les nouvelles sur le plan financier, là, le chevalier de denier, je te répète à nouveau, et puis en plus, grâce à peut-être des collègues de travail que vous avez en commun, si vous bossez ensemble, si vous avez des collègues de travail en commun, si vous avez des amis en commun, on te dit que au final, c'est grâce à cela, n'est-ce pas? Et peut-être grâce à un déplacement également pour toi par rapport au déplacement. Ah ben du coup, si tu es... Elles ont pris le message de la tierce pour elles, ok? Si tu te déplaces par rapport au travail, ou si ton masculin a eu quoi que ce soit à faire comme déplacement par rapport au boulot, on te dit que c'est quelqu'un qui va peut-être aussi te laisser des petites notes avec des amis en commun ou par le biais de ses amis pour que tu ne manques pas de quelque chose. Ouais. Et au final, là où vous étiez peut-être censé vous séparer en raison du coup des sortilèges qui pesaient éventuellement contre vous, là où vous allez effectivement avec le 2 de coupe chevalier de bâton, au final vous bougez tranquille. Tu vois ou pas? Parce que clairement pour moi, en fait, non seulement tu dois te séparer de quelqu'un d'autre parce qu'il y a 2 masculins pour moi ici, mais en plus de ça, on a aussi cette notion que tout était fait pour que tu puisses te séparer du mauvais masculin. Je trouve ça juste génial parce que les choses vont reprendre leur sens et les choses vont reprendre leur cheminement, les choses vont reprendre leur place et ce même pour les personnes de ton entourage. C'est-à-dire que même les couples qui étaient pour moi au final en difficulté, j'ai presque envie de te dire par ricochet par rapport à toi, j'ai l'impression que chaque couple reprend sa place. Alors, je sais pas si les gens ont pris position pour la tierce ou pour toi ou quoi. Tu vois ce que je veux te dire? Mais j'ai le sentiment pour moi ici, et au vu de l'enchaînement qu'il y a entre les féminines et les masculins de signes différents, j'ai l'impression que ce sont des couples d'amis. Et en fait, chaque couple reprend sa place. C'est-à-dire que moi, j'ai vraiment le ressenti ils t'ont jugé peut-être par rapport effectivement à la tierce ou ils ont pris position par rapport à la tierce, ce genre de choses, quoi. Et donc, du coup, chaque couple revient à sa place. Et ça, c'est super génial. Donc du coup, même l'harmonie au niveau des amis, des groupes d'amis, des personnes qui sont sincères, hein, parce que je suppose que, comme je te répète à nouveau, même lorsqu'il n'est pas question de couple d'amis, tu sais, les couples des beaux-frères et belles-sœurs, là, tu vois, les beaux-frères et les belles-sœurs, que ce soit de ton côté ou du côté de ton masculin. On t'avait dit que tout à l'heure, la tierce, elle avait parlé énormément avec les féminines de sa famille. Je te disais que moi, je sais absolument pas ce qu'elle a pu effectivement leur raconter. Et c'est pas notre souci pour le coup, pour aujourd'hui. Mais sache que ce qu'elle a pu effectivement leur annoncer a joué peut-être sur le jugement qu'ils avaient par rapport à toi. Maintenant, ma chérie, avec ce 3 de coupe, j'ai le sentiment qu'il n'est pas question uniquement des amis.
des couples d'amis ou des amis, mais vraiment de l'entourage proche, que ce soit au niveau familial, au niveau professionnel ou au niveau amical, de tous ces couples-là qui, du coup, étaient censés célébrer pour vous deux, être heureux pour toi et qui avaient peut-être émis un jugement à ton propos qui n'était pas forcément exact. Mais en même temps, tu me dirais, ils n'étaient pas au courant non plus, ils avaient pas la vérité, puisqu'ils ont peut-être écouté ce que la tierce, elle leur avait dit. Donc voilà. Alors du coup, ma chérie, qu'est-ce qu'on a pour toi et pour ton masculin? Donc mon très cher masculin, voilà la suite des événements pour ta féminine et toi. Alors déjà, première chose, on vous annonce que certains travaux qui vous ont ralenti vont succéder, n'est-ce pas? Oui, parce qu'il y avait eu une trahison pour moi ici, ok? Qui a tenté de jouer sur ce qui est un élément phare de votre stabilité. Donc, que ce soit par rapport à votre activité pro ou par rapport à des biens que vous possédiez, etc. Donc, on vous dit que tout ceci est en train de... C'est vrai qu'il y a eu des ralentissements, mais tout ceci est en train de reprendre sa place. Oui, regardez. Il y a de belles surprises qui vont arriver pour moi ici. De très beaux cadeaux qui sont en train d'arriver vers vous. Ça, c'est juste génial. Ouh là là. Oh, nous, on aime ça. On aime les bonnes surprises. La fécondité et la joie. On me dit, tes consultantes et tes consultants ne t'ont pas forcément tout dit de leur projet. Ils en ont gardé un peu sous la manche. C'est bien. Ça vous permet d'être dans l'abondance. Maintenant, la fécondité, sachez que ça va forcément entraîner de la jalousie. Parce que les gens, eux, ça va pas les arranger. Ils vont se sentir enfermés dans leur propre malheur. Bon, maintenant vous, pour quitter la grisaille, ce sera un choix. Ce sera un choix à faire par rapport à la fécondité. Donc, par rapport effectivement au projet que vous avez gardé en vous et dont vous n'avez pas voulu forcément me parler. Par rapport éventuellement aussi à des grossesses désirées. Et donc, du coup, aux travaux qui sont reliés à tout ça. Oui, parce qu'il y a tout ça. Hein. On n'a pas forcément parlé de certains projets. On a voulu le garder pour soi. On ne veut pas forcément faire de travaux par rapport à ça. Bon. Maintenant, pour ton masculin et toi, ma très chère féminine, si tu veux pas que le verdict ce soit l'échec, il faudra que tu sortes de ton emprisonnement qui peut être relié à l'autre masculin en question. Hein. Parce que maintenant, pour moi, le masculin est totalement libre. C'est à toi de te libérer. Vous n'êtes pas synchro, hein, là. Vous n'êtes pas synchro du tout. Ok? Ah. Il peut y avoir aussi les nouvelles du fait que la tierce, elle en est gardée sous le coude, on me dit. Il y a des nouvelles concernant... Oui, il y a des nouvelles concernant certains négoces ou certains compromis à faire par rapport à un enfant ou par rapport à des enfants. Si, effectivement, ils en ont, hein. D'accord? Et peut-être par rapport à ton enfant ou à tes enfants, à toi également, ma chérie, ici. D'accord? Oui. Et puis, vous allez comprendre la trahison, hein. Ben, vous avez consulté pour ça, donc maintenant, vous savez, hein. Maintenant, vous savez d'où provenait la trahison et quel était l'objectif de cette trahison-là. Non, il n'y a pas à culpabiliser, les chéris, là. Alors oui, il y en a qui vont regretter, mais ça fait... 2 jours, là, c'est ça? 2 jours qu'on me fait savoir que certains vont regretter d'avoir fait des guidances, là, n'est-ce pas? Ils regrettent d'avoir fait des guidances, ils regrettent d'avoir fait des voyances, ils regrettent d'avoir fait... Il y en a qui regrettent d'avoir fait des travaux, carrément. Ben oui, parce que ça a fonctionné. Ou parce que, tout simplement, maintenant, on leur a dit la vérité. Donc, pour pouvoir renaître, c'est à vous de voir. Parce que, du coup, forcément, s'il y a éclosion de vérité, s'il y a de grandes révélations qui vous ont été faites, bon bah, ça vous met devant des axes de vie. Maintenant, voilà. Hein. Maintenant, c'est vous qui savez d'où vous êtes censé partir et quelles sont les ouvertures qui sont faites pour vous pour être heureux. D'accord?
C'est génial. Moi, j'adore les évolutions comme ça. On a qui se plaignent parce que les messages sont trop, ressemblent trop à, comment on appelle ça, des mini-accompagnements, même dans la partie publique. Mais moi, je suis heureuse parce que mes très chers abonnés, jusque-là, ils s'en plaignent pas. Au contraire, on a un véritable suivi. Et c'est encore pire dans le salon privé. Hein. Dans le salon privé, je tire les oreilles. Voilà, c'est juste génial. Donc, dans très peu de temps, mes très chères féminines, les ancêtres vont effectivement... je vous souhaite accélérer du coup la cadence pour que vous puissiez être heureuse. Ah, moi, c'est tout ce que je vous souhaite. Parce que si jusque-là, tout avait été ralenti, ben, ça dépend si vous êtes dans les mouvements sectaires et tout ça, là encore, bon voilà. Et si vous faites pas vos travaux quand il faut, là, moi, ça m'embête hein, quand vous faites ça. Mais c'est pour vous après, hein, c'est vos vies. Hein. Voilà. Je vous le répète très souvent, ce sont vos vies. Voilà, donc du coup, qu'est-ce qu'il y a comme suite par rapport à ton masculin ? Contrat, culpabilité, enfant. Qu'est-ce qui t'attend avec ton masculin ? C'est que vous allez devoir faire gaffe aux différents contrats que vous devez signer, aux accords que vous devez signer, pour ne pas avoir à regretter. Peut-être par rapport effectivement à ces projets qui sont très jeunes. Oui. Au vu du fait qu'effectivement, il y a eu la tierce et pas mal de jalousie autour. Il y en a qui ont eu des enfants avec éventuellement du danger. C'est-à-dire que leurs enfants sont en danger. Ils savent leurs enfants doivent avoir des ennemis, peut-être par rapport au fait qu'ils sont censés être dans des succès incroyables. Bon, qu'est-ce que vous voulez ? C'est comme ça. Mais on vous dit qu'il va y avoir un juste retournement de situation, c'est-à-dire qu'il peut y avoir pour moi un retour à l'envoyeur pour moi ici. Mais ça va être chaud, mes chéris. Oh là là. Ça va être chaud, ça. Ah oui. Ça va être chaud parce que vous étiez censé être victorieux avec votre masculin, mais très chers chéris. Victorieux. Avec votre masculin, ça fait un masculin qui est là, qui empêche qu'on dise victorieuse uniquement. Voilà. Donc, tu es censé être victorieuse avec ton masculin. Maintenant, les projets de retour ou de retournement de situation, là, bon, ben, faut faire les choses bien. Faut savoir chez qui on fait. D'accord ? Histoire que ça ne te revienne pas en pleine poire. Parce qu'il peut y avoir le retour du passé encore. Et moi, je pense que c'est surtout de ton côté, ma très chère féminine. Parce que ton masculin m'a l'air d'avoir terminé avec les bêtises. Ah ben ça peut être le retour d'un masculin dans ta vie à toi. Hein. C'est pas dit. Hein. Pour le moment, c'est pas dit. Donc, on a quelqu'un qui ici elle projette de faire des soins énergétiques ou quoi, ben bon, ça va encore bloquer parce que du coup les sorts et les soins énergétiques, ça va pas casser les sorts. Ben oui mes chéris, ça casse pas les sorts. C'est pas suffisamment fort. C'est pour ça qu'on vous dit que du coup, étant donné qu'il va y avoir éventuellement le retour de ce masculin-là dans votre vie, parce que c'est quelqu'un qui peut provenir éventuellement de votre passé, sans compter que du coup, c'est fini totalement avec la tierce pour moi, n'est-ce pas, qui était jalouse, qui faisait partie des ennemis, même pour vos enfants, là. Donc voilà. Du coup, on vous dit, normalement, avec ce retournement du passé, normalement, ça va être un échec. Ça peut être aussi un échec des rituels magnétiques là, que cet homme-là a essayé de faire vis-à-vis de vous, n'est-ce pas ? Et c'est à ce moment-là qu'il y aura effectivement de très gros changements, parce que je suppose que vous avez fait vos travaux. C'est une bonne chose hein, si vous avez déjà fait vos travaux. Ça veut dire que du coup, si effectivement il a tenté de faire échouer votre relation amoureuse, c'est juste génial, parce qu'avec votre masculin, au final, il va y avoir effectivement de très gros changements, étant donné que vous aurez fait vos guidances. Donc, vous aurez des nouvelles de l'étranger. Faudra pas être surpris, hein, d'accord ?
Vous auriez des nouvelles de l'étranger. Et on vous dit que au vu de la trahison, la réunion et la femme pour la fécondité et pour ces questions de santé va opérer effectivement, je vous dirai, les changements nécessaires et faire tomber les verdicts nécessaires pour savoir vers qui elle doit se retourner réellement. Parce que je suppose qu'il y a des amis qui vous conseillent, des amis qui vous veulent du bien. Voilà. Moi, je reste sur la notion qu'il puisse effectivement, dans tout le fatras, là, entre guillemets, y avoir quand même des personnes qui sont sincères, hein, d'accord? Et donc, par voie de conséquence, mes chéris, moi, je vous souhaite effectivement la fécondité. Je vous souhaite également la santé. Je vous souhaite également la fidélité parce que s'il n'est pas question des amis, il va falloir peut-être être fidèle et fiable par rapport à votre masculin pour que vous puissiez effectivement vous réconcilier avec le boomerang. Et vous verrez que les questions financières, les questions de stabilité financière, la maison, l'argent, etc., ça ne manquera pas. OK ? Voilà. Moi, je pense que cette carte-là, avec l'examen, ça va être toutes les réussites, tous les succès au niveau santé, tous les examens de santé que vous allez faire et qui vont revenir négatifs, entre guillemets, dans le sens où il n'y a rien de grave déjà. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et pour les enfants qui passent effectivement... Oh, sorry. Pour les enfants qui passent effectivement des examens, on va vous parler de leur réussite. Et c'est pour ça peut-être qu'il y avait autant de jalousie autour. Donc je suppose que vous allez également faire ce qu'il faut pour pouvoir les protéger. Mes chéris, je trouve que c'était plutôt sympa. Vous me direz comment vous avez trouvé. Mais moi, j'ai trouvé ça super sympa. On se retrouve très certainement dans un prochain message. Mes très chers masculins, encore merci d'avoir été là. N'oubliez pas ce qui a été annoncé. C'est une très très belle période de renouveau pour le collectif. Donc j'espère que vous allez totalement en profiter. On se retrouve peut-être dans le salon privé pour le message de ton autre. On se dit à très vite. Pour ceux et celles qui s'arrêtent là, prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.